Allons, Bridget, bonjour. Je voudrais parler à Bridget. De la part de qui, s'il vous plaît? Tabitha. C'est Tabata. Mais non, arrête. Si, je t'assure. Allô? Bridget, Oui. c'est Tabitha. Je voudrais que vous preniez votre portable et vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. Et dites à Joyce, De ne rien dire aux autres. Vous m'avez dit d'amener quoi? J'ai oublié. vos clés, Et votre... portable. D'accord. Bonjour. Je suis Tabitha. Vous avez demandé de l'aide, me voici. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour, ici Brian. Brian, C'est Tabitha. je voudrais que vous descendiez. Et que vous me retrouviez devant le salon. D'accord. Bonjour, Brian. Comment allez-vous? Je suis Tabitha. Vous ne vous attendiez pas à me voir? Non, pas du tout. Pourtant, je suis là. Et j'ai quelques surprises pour vous. Suivez-moi. Entendu. Ok, Bridget, vous me présentez votre salon? J'ai un peu peur, mais j'aimerais quand même visiter. Ça, c'est votre salle d'attente? On dirait que l'aspirateur ne sert pas beaucoup dans cette pièce. C'est pas ce que j'appellerais la grande classe. Je sais pas pourquoi le salon est dans cet état. Normalement, c'est à moi de passer l'aspirateur. Mais parfois, j'oublie. Ah, c'est sympa, ça. Quand on prend une carte de visite, on a des cheveux en prime? Qui s'occupe du ménage ici? C'est moi. On vous paye pour le travail que vous effectuez ici? Non, je le fais pour Bridget. Pour Bridget. Je trouve ça incroyable que Peggy fasse gratuitement le ménage dans le salon, alors que les coiffeurs passent leur journée en salle de repos. Et Bridget les laisse faire. À qui est ce poste de travail? C'est le mien. Vous voulez bien vous approcher un peu par ici? Je comprends mieux pourquoi on vous traite comme un petit garçon, parce que c'est une blague. Sympa, non? Et ça ne sert à rien de baisser la tête, car votre petit numéro d'enfant coupable ne prend pas avec moi. C'est pas ce que je fais. Vous êtes un homme, alors comportez-vous en homme et assumez la porcherie qu'est devenue votre poste de travail. Tabitha s'est comportée en vraie garce. Je l'ai trouvée méchante. Je l'ai trouvée grossière. Elle nous a parlé comme à des chiens. Et ici, c'est... Mon bureau. Le seul avantage d'un bureau comme ça, c'est qu'il est mobile. Il est mobile. Le bureau de Bridget se résume à une boîte en plastique qui déborde de factures. Et après, elle s'étonne qu'elle n'arrive pas à payer ses factures dans les délais. Bridget et moi, nous avons une petite discussion aujourd'hui et apparemment, vous manquez de professionnalisme. Vous vérifiez l'état de propreté? Vous faites un tour d'inspection? Vous regardez seulement? Je n'ai pas inspecté depuis un moment. Ça se voit. Qu'a-t-on là derrière? C'est le poste de coloration. Ce n'est pas vraiment rangé. Et ce rideau est dégoûtant. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Une question, Brian. Connaissez-vous les postes de tous vos employés? À peu près. Vraiment? Christina? Christina? Je crois qu'elle est à ce poste. Non, je suis de l'autre côté. Ça ne m'a pas étonné que Brian ne connaisse pas la place de Christina. Il n'est jamais au salon. Demain, réunion du personnel à 9 h. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne tolérerai pas les retards. Dites-moi un peu ce qui se passe avec votre salon. Eh bien, en gros, il manque d'organisation. Mes employés manquent de professionnalisme et de respect envers moi. J'ai fait appel à vous pour que vous nous mettiez un coup de pied au derrière, y compris à moi. On en a tous bien besoin. Le problème vient de mes employés, mais de moi aussi. Vous êtes endetté de combien actuellement? D'environ 489 000 $. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse somme. Il y a des mois où j'arrive à peine à payer les factures. Mais comment vous en sortez-vous si vous ne faites pas de bénéfices? Heureusement que mes parents sont là, ils m'aident beaucoup. Ma mère vient faire le ménage au salon. Et ils m'aident tous les deux beaucoup financièrement. Mais j'imagine qu'il faut qu'ils pensent au financement de leur retraite et qu'ils ont envie aussi de penser à eux, Oui, sans forcément penser tout le temps à leur grande fille. oui, vous avez raison. Vous réalisez la pression que vous avez? Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à fermer le salon? Oui, j'avoue que j'y ai déjà pensé. Avant, mon salon était plus petit et puis j'ai décidé de l'agrandir. Mais avoir autant d'employés à sa charge, c'est épuisant. Il faut tout le temps être derrière eux. Mais bon, c'est ça, être patron. J'ai trouvé que c'était le chaos total aujourd'hui dans votre salon. Et c'est comme ça tous les jours. Et vous n'avez rien fait pour y remettre un peu d'ordre? Vous n'avez pas du tout géré la situation. Votre salon ne marchera jamais tant qu'il ne sera pas mieux organisé. Ils ont deux règles, être à l'heure et ranger leur portable. Mais personne ne m'obéit. Vous avez une charte du personnel? Non.
Les animaux ne sont pas si différents que ça des humains. Ils aiment qu'on les dirige, ils aiment savoir ce qu'on attend d'eux. Oui. Ils aiment les encouragements. Eh bien, c'est la même chose avec vos employés. Il faut savoir les remercier quand ils font des efforts pour s'améliorer. Oui. Si j'ai réussi à contrôler mon cheval, je sais que je peux arriver à contrôler mes employés. Je me sens plus confiante. Je vais établir des règles et des sanctions. On doit tous changer dans l'intérêt du salon. Quand moi j'aurai changé, les autres suivront. Je vous laisse descendre de China. Nous allons rejoindre vos employés. Ok, super. Je me sentais prête à soulever des montagnes. Dorénavant, c'est moi qui allais fixer les règles. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Bridget a passé la journée avec moi à apprendre comment être plus ferme et autoritaire, mais dans le bon sens du terme. Bridget va vous donner la première règle qu'elle aimerait que vous suiviez tous. La première règle, c'est que dorénavant, tout le monde va nettoyer le salon. Susanna va vous confier différentes corvées à faire dans cette ferme. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. Je m'en doutais. Vous allez aussi nettoyer le poulailler de fond en comble. Il va falloir déplacer le tas de fumier qui est là. C'est pas vrai. Tous vos responsables qui m'ont appelé à l'aide. Dites-moi un peu ce qui se passe dans votre affaire. Nous avons besoin d'aide. Il faut qu'on augmente le personnel ainsi que les recettes pour nous maintenir à flot. Je suis agent de change et j'exerce ce métier depuis 19 ans. Vous vous y connaissez en chiffres. On peut dire ça. À combien évaluez-vous les pertes? Entre 8 000 et 10 000 $ par mois. C'est beaucoup. C'est une grosse somme. Dites-moi comment vous en êtes arrivé à tenir un salon. Mon père est le propriétaire du bâtiment où se trouve le salon et j'ai appris qu'il avait fait faillite. Donc, vous vous êtes dit, c'est le bâtiment de mon père, il y a salon de coiffure, entrons dans le monde de la coiffure? Il pensait qu'en me donnant la gérance du salon, il serait plus tranquille. Mais ça n'a pas aussi bien marché qu'il espérait, il faut l'avouer. Combien devez-vous à votre père? De mémoire, je dirais 167 330 $. Ça, c'est de la précision. Et pour cause. L'entreprise a été rentable pendant plusieurs années. Et puis, il y a eu cette vague de départ, il y a 1 an et demi. Pouvez-vous me dire combien d'employés sont partis à ce moment-là? 35. 35? 35. Pour ainsi dire, le salon entier. Exactement. J'ai déjà entendu parler de vagues de départ, mais 35 départs d'un coup, ça me paraît énorme. C'est beaucoup. Pourquoi sont-ils partis? Très franchement, je suis incapable de vous dire pourquoi ils sont partis. Je suis désolée, mais je ne crois pas une seule seconde que vous ne connaissiez pas le motif de leur départ. 35 employés ne quittent pas leur travail sans raison. Soit Brian ne veut pas me dire pourquoi ils sont partis, soit il est véritablement idiot et n'en a lui-même aucune idée. Regardons les images. D'accord. L'équipe de Brian m'a clairement dit qu'elle était prête à partir. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont si insatisfaits. Je lui ai donc concocté une belle surprise. Prêt? Je vais retirer le bandeau. Je suis prêt. Bien. Savez-vous qui sont ces gens? Bien sûr que je le sais. Ça a été difficile de se retrouver face à mon ancien personnel. Je n'avais aucune envie de revoir certains d'entre eux. On ne voulait vraiment pas partir à l'époque. On aurait voulu rester tous ensemble. Même à la fin, alors qu'il était devenu insupportable de venir travailler, on continuait de se demander pourquoi Brian ne comprend pas. Vous aviez toujours le sentiment qu'on essayait de prendre le pouvoir. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez demandé à Brian de changer à l'époque? On aurait voulu que vous fassiez confiance à votre équipe, à nous tous. On avait un vrai savoir-faire à proposer. C'était comme si on était face à un mur. Vous ne voulez rien entendre. Et permettre aux responsables de diriger. Vous leur donniez le titre, mais pas les moyens de faire leur travail de responsable. J'ai toujours été de votre côté. Je vous ai souvent dit quelle merveilleuse équipe vous aviez, ce que vous pouviez en tirer. Et puis un jour, je suis arrivée au travail et quelqu'un d'autre était à mon poste. Mes photos, mon matériel, tout avait disparu. Malgré ce que vous m'avez fait, j'espère que vous saurez saisir votre chance. Vous n'avez rien à répondre à cette femme? Je n'aime pas les câlins, mais là, j'ai envie de lui en faire un. Brian a la capacité émotionnelle d'une huître. Et il est incapable de communiquer avec qui que ce soit. S'il est vraiment aussi peu perspicace, il aura du mal. Je me souviens très bien de ce qui est arrivé. Et c'est vraiment difficile pour moi de me tenir face à vous aujourd'hui. Ça ressemble à des excuses, on dirait. Ça n'aurait pas dû avoir lieu.
J'aurais dû être plus délicat dans cette situation. Et aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Je connais les règles en affaires. Je n'ai pas l'habitude de devoir gérer les émotions du personnel. Ça représente un réel obstacle pour moi. Combien d'entre vous auraient envie de poursuivre leur carrière ici et sont heureux de venir travailler chaque matin? Quelle serait la réponse de votre équipe actuelle, à votre avis? Première règle, c'est que dorénavant, tout le monde va nettoyer le salon. Susanna va vous confier différentes corvées à faire dans cette ferme. Mesdemoiselles, vous allez ramasser du crottin de cheval. Je m'en doutais. Vous allez aussi nettoyer le poulailler de fond en comble. Il va falloir déplacer le tas de fumier qui est là. C'est pas vrai. J'avais vraiment du mal à m'imaginer en train de ramasser du crottin de cheval. J'ai envie de mourir. Et quand elle nous a parlé du poulailler, je me suis dit, non mais elle est sérieuse là? Regardez le bon côté des choses. Quand vous aurez fait ça, plus rien ne vous paraîtra insurmontable. Ne vous inquiétez pas, Peggy, vous n'êtes pas concernée. Ah non? J'espérais vraiment que les employés allaient faire des efforts pour montrer à Bridget qu'ils étaient capables de travailler en équipe. Et quand vous vous baissez, n'oubliez pas de bien plier les genoux, sinon vous allez vous casser le dos. Je veux pas d'accident du travail. L'équipe du poulailler, venez par ici. L'horreur. C'est vraiment dégueulasse. Vivement que ce soit fini. Allez, sortez de là. Vous allez commencer par le fond et remonter progressivement. Et vous allez leur remettre des copeaux de bois et du foin. J'ai pas envie de le faire, je peux juste prendre des œufs? Si, tu vas le faire, parce que tous les autres vont le faire aussi. Ça va être un travail d'équipe. Et tu sais quoi? Tu vas diriger les opérations. Allez, Jen, viens, on s'y met. D'accord. Et t'appelles? C'est pas vrai. J'ai envie de vomir. Je crois que je vais vraiment vomir. Ok, ramène-le vers moi maintenant. Oh, pardon. Mais pas sur mes pieds! Je suis désolée. J'ai donné à mes employés des instructions à suivre. Posez tout par terre et après vous étalez avec le râteau. Je leur ai donné une énergie positive. Ça va être rigolo! J'ai agi en tant que patronne et ça m'a fait du bien. Elle donne des directives à tout le monde, c'est très bien. On doit terminer. Regarde les poules, elles veulent nous aider. Ah non, elle a pas l'air contente. Ça va aller. Elle essaie de me mordre. C'est pas censé être un potager. Moi, ça me donne pas envie de manger. C'est comme ça qu'on fait pousser les légumes. Ah, je savais pas. Eh ben si. C'est dégueulasse. Mettez le foin dans le poulailler. Bridget était une autre personne aujourd'hui. Elle n'a rien demandé, elle a imposé. Et on a obéi. Vous vous en sortez très bien, on devrait acheter une ferme. Les filles étaient super énervées de devoir s'occuper du fumier. C'est génial, les filles, vous faites un super boulot. Mais même si elles étaient énervées, elles l'ont quand même fait. Vous voulez bien commencer à rassembler les poules? D'accord, viens là. Ils ont écouté ce que je leur ai demandé. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. J'ai été à la hauteur. Et Tabata n'a pas eu à me faire la moindre remarque. Jason a réussi à en attraper une. Ouais, la mets là? Vous n'avez même pas eu besoin de mon aide parce que vous leur avez dit quoi faire avec assurance et ils l'ont fait. Vous avez été claire, vous avez été positive et vous avez été très directive. J'ai vraiment envie de changer et aujourd'hui, j'ai senti qu'eux aussi, ils étaient prêts à changer. Parfait. Bridget s'est montrée capable de diriger ses employés aujourd'hui et je vais maintenant lui offrir une rénovation de son salon. Je voudrais que vous ayez de vraies discussions avec vos employés, D'accord. que vous écoutiez leurs besoins, leurs impressions. J'ai eu un entretien individuel avec la moitié du personnel et je pense que c'était une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Je m'appelle Mike, enchanté. On ne s'est jamais parlé, même pas quand je suis arrivé au salon. J'ai un peu l'impression que je travaille pour un étranger. Je me sens souvent frustré parce que je ne peux pas vous parler et quand je vous expose un problème, on finit par se disputer parce que vous ne comprenez pas. C'était la première fois que je m'entretenais en tête-à-tête avec lui. Je ne prendrais même pas la peine de garder son numéro, ça m'est égal. J'ai fait un rêve, ou un cauchemar, où j'arrivais au salon et je trouvais un panneau sur la porte avec marqué « Fermé ». Pensez-vous que Brian va changer? Si ce n'est pas le cas, on est tout un groupe prêt à prendre la porte pour chercher du travail. Je l'ignorais. Et vous l'avez déjà vécu? Oui. Toute l'équipe est sur le point de démissionner. J'espère vraiment que Brian commence à les entendre. Sans ça, il va subir une autre vague de départ. Quand j'essaie de vous exposer un problème, vous m'interrompez et changez de sujet. Du coup, j'ai l'impression que ce que je vous dis ne vous intéresse pas, puisque vous ne prenez pas la peine d'écouter.
Je veux travailler pour vous. Mais je veux travailler pour vous si vous êtes en mesure de m'écouter. Parce que je veux faire de ce salon l'un des meilleurs du Minnesota. On va communiquer à partir de maintenant, parce que je n'ai plus du tout envie de recevoir des appels de cette femme. Vous me provoquez? Non, pas du tout. Pour moi, les mots restent des mots. Alors espérons que Brian me donnera les moyens de diriger pour que je puisse prendre des initiatives dans mon travail. Je vous demande juste de vous impliquer davantage, de passer un peu de temps avec nous, comme le ferait un patron. Je sais que vous êtes occupé, mais on doit trouver un équilibre. C'est bon à savoir. Oui, Je vous apprécie. Je ne vous l'ai jamais dit avant, mais je le fais maintenant. ça fait du bien d'entendre ça. Je le pense. Pourquoi pleurez-vous? Parce que Je ne lui ai jamais dit. Vous n'avez jamais entendu ça? Brian a fait preuve d'une vraie sensibilité. Quoi? Il est capable d'avoir des émotions? En instaurant la communication avec son équipe, Brian a passé le premier cap pour être un meilleur patron. Mais il a du pain sur la planche pour les rallier à sa cause. Allez, on y va. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. On y va, vous êtes prêtes? Oui. C'est pas vrai! C'est super. C'est super. Oh, c'est beau! C'est pas vrai! Super! C'est génial. Tout va bien? C'est magnifique. Quand je suis entrée dans le salon, j'avais du mal à respirer tellement l'excitation était intense. J'en avais presque des vertiges. J'ai voulu faire de votre salon un endroit raffiné, avec une petite touche méridionale. J'ai fait faire un comptoir d'accueil spécialement pour vous. J'ai complètement revisité l'enseigne à l'entrée. J'adore. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de fauteuil derrière le comptoir. Donc Chelsea, il va falloir rester debout. C'est ainsi qu'on accueille les clients. Plus de fauteuil derrière le comptoir, ça m'énerve. Parce que je vais être debout toute la journée. Mais je dois m'y faire si je veux garder mon job. J'ai pas le choix. J'ai choisi des couleurs sobres pour donner un côté chaleureux. Mais le bleu ajoute de la lumière à l'ensemble. C'est coloré, mais ça reste élégant. Allez-y, entrez. Vous avez un bureau. T'as enfin un vrai bureau. Ça vous plaît? J'adore. Jason, ce n'est plus votre chambre maintenant. Fini les micro-siestes. C'est maintenant un bureau avec un meuble de rangement. J'aurais plus besoin de trimballer ma boîte. J'adore mon bureau. C'est justement ce dont j'avais le plus besoin. Ça va m'aider à être mieux organisée et donc à être une meilleure patronne. Voici ma charte du personnel. Elle synthétise tout ce que j'attends de mes employés et les sanctions qu'ils encourent. Même des sanctions. Mesdemoiselles les apprentis, on parle beaucoup de vous. Maintenir les locaux propres, suivre scrupuleusement les instructions des coiffeurs. Si tout le monde respecte les règles, personne ne sera renvoyé. Et ça s'applique à tous les employés? Tout le monde. Je vous laisse préparer vos postes de travail et j'aimerais parler à vous, Bridget, et à vous, Peggy, en privé. Très bien. Allons-y, par ici. Non seulement Peggy aide Bridget financièrement, mais en plus, elle lui sert de femme de ménage. Je voulais donc en parler calmement avec elle pour savoir comment leur relation allait évoluer. Peggy, votre fille n'attendait rien de concret de la part de ses employés. Désormais, Bridget, vous leur avez fixé des objectifs motivants. Oui. Et vos employés vont devoir maintenant tout faire pour les atteindre. Peggy, je pense que Bridget devrait vous rembourser l'argent qu'elle vous a emprunté. Je suis d'accord. Oui, ça va être mon objectif. Ils pourront utiliser cet argent pour partir en voyage quand ils seront à la retraite. Vous resterez ferme sur ce point? Oui, absolument. Bien. Je vous garantis que je le ferai. Et t'inquiète pas, maman, je te montrerai comment faire pour rester ferme aussi. Vous voyez? Les choses ont bien changé, on dirait. Vous êtes prêts à voir ce que j'ai fait? Oui. Alors on y va. Entrez. C'est pas vrai! Oh, c'est magnifique! La salle d'attente a été réorganisée. C'est beaucoup plus convivial pour les clients. Vous avez aussi un tout nouveau système de réservation qui fait le travail pour vous. Mike, ça va? C'est magnifique. Il pleure. Ça va? Ça va aller, merci. Pour moi, ce qu'on vit là, le fait que Tabata prenne les choses en main, c'est un cadeau du ciel. C'était ce qui pouvait arriver le mieux au salon. Je pense que vous avez besoin de calme quand vous préparez les couleurs. On vous a donc mis de jolies persiennes en bois. Et le stock de couleurs est plein. On a voulu donner plus de lumière à l'endroit. Toutes les ampoules ont été changées. Elles ne sont plus jaunes. Les couleurs sont raccords et ça donne une belle unité de ton.
J'ai un cadeau pour vous. Vous en trouverez un à chacun de vos postes. Du nouveau matériel. Merci. La rénovation est extraordinaire. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler correctement. La rénovation n'est qu'une infime partie du travail à fournir pour que ce salon devienne florissant. Le reste est entre vos mains. Il va falloir faire un travail parfait pour que les clients soient satisfaits et reviennent. Heather et Lisa, affirmez-vous et dirigez cette équipe. Alyssa, dès qu'un client entre, il doit être accueilli. Brian, vous devez remplir votre rôle de patron, savoir ce qui se passe dans votre salon et écouter vos employés, avoir conscience de leurs besoins. Ainsi, ils feront un bon travail. Préparez vos postes. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà maintenant 6 semaines que je suis venue au salon Bridget et j'avais demandé à Bridget de fixer des objectifs pour ses employés. Je suis vraiment curieuse de voir comment ils ont tous évolué. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'ai droit à la bise? Vous êtes superbe. Oui, je suis en forme. Tout se passe très bien depuis votre visite. Le salon est bien organisé et on travaille en équipe. Je suis heureuse de tous ces changements. Alors comment ça se passe pour Rachel avec les cours et l'apprentissage? Elle se débrouille très bien. Je viens même pendant mes jours de repos pour m'entraîner sur des amis. Bridget m'a beaucoup aidée, je dois dire. On s'entend beaucoup mieux qu'avant, on ne se dispute plus. Il y a une bonne communication entre nous. Je ne suis plus frustrée comme avant. Super. Bridget nous a fixé des buts et des objectifs à atteindre. Et je trouve ça génial. Il faut que je lui montre de quoi je suis capable. Parce qu'avoir un fauteuil, c'est un privilège. Vous savez ce que je vais vous demander? Vous prenez toujours des cachets? Non. Non, c'est fini tout ça. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien. J'avais promis à Tabata que je ne prendrais plus de cachets ni de médicaments. Et je me suis senti beaucoup mieux ces 6 dernières semaines. Donc je compte bien continuer dans cette voie. Je sais que vous aviez l'impression que je m'acharnais sur vous quand j'étais ici, et vous aviez même craqué. Comment vous sentez-vous maintenant? En fait, au lieu de fuir la situation et de m'effondrer, maintenant je réfléchis. Et je gère du mieux que je peux. Vous avez commencé à rembourser l'argent que vous devez à vos parents? Non, je n'ai pas encore commencé, mais je compte le faire bientôt car les affaires marchent plutôt bien. Et qu'est-ce que ça vous fait de ne plus voir Peggy au salon? Ça me fait bizarre, mais je sais qu'elle est fière de moi et c'est ce qui compte. C'est super. Oui. Tout le monde dans ce salon est radicalement transformé. Bridget est positive et donc ses employés sont positifs eux aussi. S'ils atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés, le salon Bridget devrait connaître un véritable succès. J'ai donc voulu m'entretenir avec eux pour savoir ce qui s'était passé. Comment ça va? Bien. Ça va bien. Très bien. Mike et moi, on est indépendants. On travaille à notre compte. C'est vraiment sympa. Et Christina a su la formation dont elle avait besoin pour devenir une bonne coiffeuse. C'est super. Vous vous sentez heureux et soulagé à présent que vous avez changé de vie? C'est magique. Personne n'est plus là pour nous freiner. Brian a-t-il changé? Non. Je ne pense pas du tout qu'il ait changé, malheureusement. Je crois bien que H-Design finira par mettre la clé sous la porte. Il essaie de nous faire payer pour les produits que vous nous avez donnés. Les sèche-cheveux, les fers à lisser? Oui. Les cadeaux. Il dit que c'est à lui. Je suis désolée. Si Brian avait suivi les conseils de Tabata, tout irait pour le mieux. Mais il ne l'a pas écouté et maintenant tout le monde s'en va. Avez-vous un conseil à donner à ceux qui sont restés? Partez. Partez. Allez, de l'avant. Et trouvez un travail qui vous rende heureux. Je suis heureuse que vous alliez bien. Et merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. On apprécie vraiment ce que vous avez fait pour nous. Oh oui, vraiment. Ça nous a aidés en tant qu'individus. Ça a changé nos vies. Merci beaucoup. Brian n'a clairement pas changé. Et maintenant, il subit une deuxième vague de départ. Je comprends son équipe. J'espère qu'ils seront heureux dans leur nouveau salon.